Est-ce que tu connais la différence entre l'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance en soi? Si tu le sais pas, tu vas le découvrir maintenant. Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Ces trois critères qui sont l'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance en soi sont souvent confondus et pourtant ils sont très différents. Ces trois critères donnent notre personnalité, notre vision de nous-mêmes et des bases solides pour avancer dans la vie. Je vais commencer par l'affirmation de soi, qui est une bonne première étape pour amener vers une belle estime de soi-même. Pour décrire en image, c'est ni être hérisson, ni être paillasson. C'est-à-dire ne pas dire oui à tout et ne pas dire non non plus à tout. C'est savoir faire preuve d'assertivité. Autrement dit, faire preuve d'assertivité, c'est ni être agressif, ni être passif, ni être manipulateur. Une communication assertive est synonyme de respect, d'écoute, d'affirmation de soi et de savoir gérer un petit peu ses émotions dans une situation qui peut être stressante ou non. Je passe à l'estime de soi et c'est la façon dont tu te parles et dont tu te perçois. Est-ce que tu es ton meilleur ami ou ton meilleur ennemi? L'estime de soi, c'est quand même être doux avec soi-même. L'être humain est champion pour se dévaloriser, mal se traiter, en gros se faire du mal tout seul. Pour aller vers une belle estime de soi-même, il faut déjà changer son langage intérieur. Tu sais, ces fameuses petites phrases « je suis trop con »,« je suis trop nul »,« j'y arriverai jamais », tout ça, à force de te le répéter, ton cerveau te le dira comme vrai, comme vérité, et un jour ça va te bloquer dans ta vie, dans tes projets, dans tes envies. L'estime de soi aussi peut commencer par prendre soin de soi physiquement. Par exemple, bien se coiffer, porter de la couleur, des habits qu'on aime bien, tout ça pour se sentir bien dans sa peau et dans ses baskets. Et pour terminer, la confiance en soi, si tu as une belle affirmation de toi et une belle estime de toi, la confiance, elle n'est pas très loin. La confiance en soi, c'est ne pas se sentir au-dessus de tout le monde en disant « I'm the boss ». Pas du tout. Avoir la confiance en soi, c'est déjà connaître ses valeurs. On a tous des valeurs. Ça peut être le respect, la liberté, l'amour, le partage, la confiance. Peu importe, on en a tous des différentes. À toi de trouver tes propres valeurs, ce qui te motive chaque jour. La confiance en soi aussi, c'est savoir qu'on a toutes les capacités en nous pour franchir toutes les étapes de notre vie. C'est créer sa vie en fonction de ce qui t'anime et pas en fonction de ce qui anime les autres. C'est également voir que l'on a tous une place essentielle dans ce monde et que toi aussi, tu as ta place. Notre société, notre éducation, nos codes de vie ne nous aident pas à avoir ces trois critères bien présents en nous. Pourtant, ils sont essentiels si on veut se sentir épanoui dans sa vie. La sophrologie est une pratique douce qui peut t'amener vers l'affirmation de toi, une belle estime de toi et une belle confiance en toi. Au passage, si tu as besoin, je suis là. Je pense que tu y vois plus clair sur ces trois critères. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.